Même si le Rwanda a pour objectif d'atteindre une superficie de 30% de forêt en 2020 pour fournir de l'oxygène que nous respirons et attirer la pluie, une maladie semblable à des poux menace plus de 50% des forêts. Cette maladie est difficile à combattre du fait que les insecticides qui peuvent tuer ces insectes risquent d'avoir des conséquences nuisibles sur les animaux qui peuplent ces forêts et des humains. Le ministère des Ressources naturelles indique que l'un des remèdes est de défricher ces forêts. Sur la superficie de 26 338 km² qu'occupe le Rwanda, 29,2% sont occupés par des forêts. Le ministère des Ressources naturelles prévoit atteindre 30% en 2020 en tenant compte de la géographie et de la population du pays. Même si l'État a une politique de la protection des forêts naturelles et des parcs, le changement climatique reste un grand problème. Le ministère des Ressources naturelles indique que les changements climatiques ne dépendent pas du Rwanda uniquement, mais que des conséquences peuvent provenir d'autres pays, raison pour laquelle il faut mettre les efforts ensemble pour faire face à ces changements climatiques. Malgré tous ces efforts, l'eucalyptus est menacé par des insectes comparables à des poux qui menacent l'intérêt de la population. Combattre cette maladie revient à menacer sérieusement les animaux qui peuplent ces forêts, comme l'explique le ministre Dr Vincent Biruta. Dans nos connaissances, cette maladie attrape des arbres se trouvant sur des terrains qui contiennent peu d'eau, des terrains qui n'absorbent pas correctement l'eau quand il pleut. Cette maladie apparaît souvent pendant la saison sèche. Les insecticides pour lutter contre les maladies existent, mais ils ont des conséquences directes sur les autres êtres vivants qui se trouvent dans ces plantations, surtout les abeilles. Quand il pleut, la pluie emporte ces insecticides et peuvent causer des dégâts surtout pour les poissons. Le remède que nous proposons aujourd'hui est de demander à la population de défricher les forêts, couper certains arbres pour aérer ces plantations pour qu'ils respirent afin que ces arbres puissent résister à cette maladie. Dans une réunion d'échange d'informations entre la commission du Sénat chargée du développement économique et des finances et le ministère des Ressources naturelles, il a été constaté que le fait que plus de 98% de Rwandais utilisent encore du bois et du charbon pour la cuisine constitue un grand handicap pour la protection des forêts. Dans le but de protéger les forêts, on conseille à la population rwandaise vivant dans la campagne d'utiliser le biogaz et à la population urbaine d'utiliser le gaz. Il est prévu de faciliter les tâches à la population avec peu de moyens et conscientiser la population pour qu'elle puisse protéger les forêts afin qu'elle continue à nous fournir du bon air et de la pluie.